Parce que ça nous apporte à nos dégustations de la semaine. On va le faire en ordre, tout ça. On passe au travers de la lutte qui s'est passée de la semaine du 5 au 10 août. Fait qu'on va passer tous les gros épisodes de lutte et on Une vous semaine suggère. importante, l'après SummerSlam. Oui, quand même. Oui, exactement. Il y avait, je crois, beaucoup d'appréhension sur le Raw et le SmackDown de cette semaine là, à cause de tout ce que s'était passé à Oh SummerSlam. oui, les codes d'écoute étaient assez élevés quand même si Raw n'était pas sur USA Network, il était sur Sci-Fi, qui était leur la petite sœur de télé, parce qu'il y a les Olympiques. Ben, ils ont quand même eu des de très bonnes codes d'écoute. Fait que, ouais, j'ai l'impression qu'il y a des histoires qui commencent, il y a des histoires qui sont terminées, il y a plein d'affaires qui se passent. Fait qu'on va commencer avec la dégustation de la semaine du Raw du 5 août. Euh, Appréciation générale du Raw. Appréciation générale du Raw, j'ai bien aimé. Je trouve que ça n'a pas commencé comme je m'attendais, Ouais. mais j'ai bien aimé comment ça a commencé. Une belle surprise, Ludwig Kaiser dans le ring, Mhm. présente le nouveau champion World Heavyweight, Gunther. Ça a fait du bien. Ça a fait du bien de revenir un peu à ça. Ouais. Euh, je sais pas, tu sais, là, avec Gunther champion, j'imagine que justement, on veut peut-être continuer l'histoire d'Imperium autour. On va peut-être rajouter quelqu'un, je sais pas. Je sais pas, là, ils ont Là, annoncé que l'autre dude qui était là. ça, ouais, on va pouvoir en parler tantôt dans SmackDown. Mais non, oui, c'est ça, oui, la promo, la vignette qu'il y Ouais. a eu pour lui exactement. Mais Fait que, là, il est complètement il séparé, avait là. été, effacé du groupe. Mhm. Là, présentement, c'est Ludwig, Kaiser et Gunther. Qui tu verrais Ils avec vont. eux? Dragunov. Ouais. Dragunov, ouais, depuis un bout que je pense que ça serait la direction à aller, Mhm. mais Ouais, ben, écoute. C'est fourrant parce que Dragunov a comme son aura à lui où il peut être une superstar indépendante avec mais de le mettre, de l'accrocher sur Gunter, ça pourrait être très positif pour lui aussi. Faut juste le tourner heel à ce moment-là, puis je pense qu'il est ouais. quand même encore assez over comme babyface, que ce sera peut-être pas tout de Mhm. suite. Mais je suis d'accord. Ouais, c'est ça, Gunther qui ouvre Kaiser qui ouvre le gala et fait une promo qui est assez quand même rapidement interrompue par un Randy Orton. Pourquoi? Ben, parce que Belle c'est Randy Orton. surprise. Randy Orton, il s'en calisse, il fait ce qu'il veut. Il est à Très SmackDown. belle surprise, ouais. Si ça lui tente d'aller à Raw, ben, il va y aller. Mais j'aime l'histoire parce que il est là pour le titre, parce que il l'a jamais battu pour de vrai. Quand ils sont battus à. King of the- Je me souviens plus à quel pay-per-view. la finale de King of the Ring. Oui, c'est ça, la finale King of the Ring. La raison pourquoi Gunther a eu cette chance-là au titre, c'est parce qu'il a gagné King of the C'est Ring, ça. mais les épaules de Randy Orton n'étaient pas au tapis et ça a été acknowledged même par Triple H, Mhm. même par les lutteurs dans les promos. Puis là, il joue là-dessus dans l'histoire. Puis je pense que on s'attendait pas du tout à Randy Orton, vu que justement, il est à SmackDown, mais c'est un excellent move. Ah ben oui. Là, Gunther va pouvoir avoir sa victoire clean contre Orton en plus en Allemagne, ça va avoir l'air gros comme première défense de titre. Tellement. Même s'il est pas allemand, mais ça marche pareil, là. Il est autrichien. Fait que, ouais, j'ai bien aimé ça, la confrontation aussi. Puis, j'ai l'impression que Gunther, son personnage fait qu'il peut pas nous comme montrer un peu ses vraies émotions, mais j'ai l'impression que dans cette promo-là ou dans ce segment-là, on n'est pas loin d'avoir vu le vrai Gunther. On a comme brisé un peu de faire comme fuck, je suis dans le ring avec Randy Orton, je suis le champion. T'es comme un peu ému, un peu, t'es comme c'est son rêve depuis tout le temps. Fait que j'aime ça un peu de voir la brisure entre le personnage froid et très direct versus la vraie personne qui est en arrière du personnage. Je trouve ça super beau. Euh, En plus, quand tu te mets un t-shirt et des jeans, ça change tout. ben, Hein. exactement. Mais là, il est arrivé en soute, fait que il Là, était il était, ouais, là, clean, il clean, était clean. place. Là, c'était la présentation du nouveau champion. Là. Ouais, t'es arrivé. C'était un petit peu plus sérieux. Ah oui, puis il a dû avoir une augmentation de salaire parce que c'était un beau shoot qu'il portait quand même. Fait que, Mm.
Il mérite, il mérite. Un peu En dans fait, tout. après ça, c'est Ludwig Kaiser qui était là au début, qui s'est battu contre Sheamus. C'est pas. Je l'ai noté vite fait. Là, je sais pas si toi c'était dans dans tes notes. Là. Moi, on peut passer par-dessus là, Vraiment, vite fait, ouais. mais j'ai aimé le match parce que c'était. Ludwig il m'impressionne tout le temps quand même. C'est un bon lutteur, il vend bien. Puis Sheamus, peu importe avec qui tu vas le mettre, il est bon. Il est écœurant. Sheamus mérite plus que ce qu'il y a présentement. Je pense qu'il devrait retourner dans le picture title. Comme, il devrait. Il devrait être en ligne pour aller pour le Ouais. titre. C'est ça que je voulais dire. Puis c'est ça, puis l'histoire continue aussi, là, puis Dunn qui est venu interrompre le match à la fin, fait que je vais juste nommer vite fait ce match-là. Ça vaut la peine d'aller le voir quand même. C'est Violent. surprenant hein, que justement Sheamus soit pas celui qui s'en aille comme Gunther. Ça va arriver éventuellement, ça, j'en suis convaincu. Mais là, ils font pivoter avec l'histoire de Pete Dunne qui a Ouais. tourné heel. Mhm. Mais en tout cas, les lutteurs européens de la WWE, ils sont tout le temps en feud ensemble. Hein, Ouais. ça marche. Ouais. Il devrait Ça revient sortir tout le temps à ça. Là. il devrait sortir le titre européen juste pour eux autres. Là. Mais ouais, Sheamus, une légende, future Hall of Fame, c'est certain. Ensuite, de promo de Damien Priest, est-ce que c'est quelque chose que toi t'étais dans tes plus, tes moins, tes notes Promo en tant que tel, ben la promo en tant que tel, écoute, je pense que il voulait cimenter le côté babyface Oui, d'un Priest là, en disant ma famille, c'est vous ma tous. famille c'est vous, puis je me suis fait trahir par Finn blablabla. La promo de Damien en tant que tel, regarde, c'était ce que Ben, c'était, mais il fait ce qu'il peut avec ce qu'il y a, là. là, de voir Finn qui commence tout seul en vidéo, puis qui parle à Damien en Ouais. une conversation, puis qui explique pourquoi il a fait tout ça. Là. Parce que moi, mon feeling après SummerSlam, c'était que Judgment Day, ça n'existerait plus, là, que tout le monde Ouais. s'en irait de son bord, qu'il n'y aurait pas de fragments qui se rejoindraient ensemble. Mais là, c'est pas ça qu'on a vu. Là, finalement, c'est vraiment, on a mis le statement que Damien et Rhea ont été kick-out et que les autres sont encore ensemble et que Ouais. même Liv Morgan se rajoute au clan. Donc, Ouais, comme tout le monde a suivi Finn. C'est ça le visuel après vers la fin de la promo à Finn qui était sur l'écran de la rampe d'entrée. Puis là, tout le monde qui se rapproche, puis là, le visuel de tout le Judgment Day au complet, le nouveau Judgment Day, j'imagine. Là. Ouais, j'ai pas eu ça, vraiment. Là, ça, on est en train de vraiment établir qui est quoi, c'est quoi l'énergie de tout le monde, puis qui est méchant, qui est gentil, puis cette histoire-là va continuer. là, ils établissent que quand Judgment Day, c'est un clan heel, Ouais. puis ça va continuer comme ça. Mhm. Mhm. Là, la on n'a pas de leader, t'es rendu over your head ton championnat, puis là, c'est à cause de ça, nous, on n'a pas de leader, mais là, ce qui risque d'arriver, c'est que Finn va être le leader Le leader, ouais, hein, semi-suprême, un genre de Bullet Club c'est ça, de ça va Wish, faire là. des missions, ou je sais pas. Fait que, Je sais pas, mais genre de voir où ça s'en va, tout ça. Puis, c'était la meilleure histoire à Raw pendant les derniers mois. Fait que j'espère juste que ça va continuer à être intéressant et être captivant dans nos télés. Fait que la promo, ce bout-là, tout le début, toute la première. Même la première heure de Raw était super intéressante. Parce qu'il y a eu aussi une promo de CM Punk. Et ce que je suis pas certain de comprendre pourquoi et comment un beatdown de Rollins, est-ce que on est ouais, en bon. train de. Est-ce qu'on lui donne un break? Est-ce qu'on lui donne une pause de va faire des petits dodos toi aussi, puis on se revoit dans 2 mois, on se revoit à Ouais. Survivor Series, ou on le peinture comme un gros babyface parce que après, pendant la promo de CM Punk, Bronson Reed, plus tôt, qui est un peu en esti avec Adam Pearce qui était vraiment pourquoi l'autre Seth Rollins a une chance au titre puis blablabla. Bronson Reed est venu faire 5 ou 6 Tsunami qui est juste un gros splash sur Rollins, puis il est venu vraiment
décollissé. Rollins qui crachait du sang à la fin. Fait que... C'est quoi ton input là-dessus? C'est quoi ton... C'était bien fait comme segment dans le sens que c'était malaisant, puis on savait plus quand ça allait arrêter. Surtout avec tout le staff qui est comme non, c'est pas. Puis, oh non, on se tasse finalement, puis on le laisse faire encore. T'es comme, on s'arrête dessus. C'est plus tirer l'endort du ring, c'est pas compliqué. On aurait pu penser que ça en allait tout de suite vers un match entre Bronson et Seth, mais non, ce serait pour. Ce qui est spéculé, c'est que Seth serait absent quelque temps. Encore une blessure, peut-être? Ramène, il est amoché. Ouais. Là, la réalité, c'est qu'il est revenu très vite. Là, ça fait 1 an qu'il revient tout le temps trop vite, là. C'est ça, il est revenu trop vite déjà. Là, ils l'ont mis dans le match avec c'était Damien Priest, le mois passé. Ouais. Mais il n'y avait pas besoin de revenir tout de suite. Là. Il est revenu pour pouvoir rentrer aussi dans l'histoire avec Drew puis CM Punk. Puis ça, je crois que c'est quand même important parce que c'est le match. Tu sais, vraiment, Seth Rollins, CM Punk, c'est le match qu'on veut voir. Là, ouais, oui. Drew et CM Punk, ça a été super bien bâti. J'ai adoré tout ce qu'ils ont fait dans l'année, mais c'était pas ça le plan à la base. Non. Il faut se rappeler. J'adore ça, CM Punk puis Seth Rollins. Ils en parleront pas, puis je pense pas qu'ils vont en parler, là, mais ça rapporte à la Ring of Honor dans le temps, quand c'était Tyler Black contre CM Punk, puis Bryan Danielson était là-dedans. C'était vraiment les débuts de Seth Rollins quand il était dans les indépendances. Il y a une super belle histoire là-dessus qui va être racontée. Puis l'ancien Best in the World contre sûrement un des meilleurs lutteurs qui existent. Là. Seth Rollins est phénoménal. Fait que, ouais, j'étais pas certain du segment. Puis finalement, pour savoir que c'est pour aller quand il se reposer, je suis d'accord avec ça. Puis ça nous donne une option de OK, quand il va revenir, ça va être une feud avec sûrement Bronson Reed parce qu'il va vouloir se venger. Il faut juste maintenant qu'il aille faire des dodos pour de vrai, puis qu'il aille se reposer et qu'il revienne. Il reviendra quand il reviendra. Et s'il revient juste au Royal Rumble, le pop qu'il va avoir va être phénoménal. Fait que c'est la meilleure chose. Ils n'ont pas besoin qu'il soit là en ce moment. Non, puis on l'a vu là, les quelques mois que Roman Reigns n'était pas là, tout le monde, comme ils ont bien réussi à bâtir du monde qui n'était pas présent. Fait que je pense qu'ils sont capables. Ils vont être capables de faire ça avec Seth Rollins aussi, que je souhaite. Fait que bon dodo. Par rapport à CM Punk, je voulais dire première fois qu'après un match, on le voit pas blessé en 1 an et demi. Ah, pauvre petit vieux. Mon Dieu. Pas facile. Continuer cette histoire, c'est le fun. Attends, oui. Là, ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils ont build vers un autre match contre Drew McIntyre. Je pense que oui. Probablement à Bad Blood dans un Hell in a Cell. Ouais, on va finir ce chapitre-là, puis après ça, ils vont s'en aller vers Punk contre Seth quand Seth reviendra. Sûrement. Puis j'imagine que Punk va se blesser dans ce match-là. Fait que là, il va retourner, lui, pendant comme 4-5 mois. Fait que là, ça donne la chance des deux de se remettre sur pied. Ah, mon Dieu, CM Punk. Mais, ouais. Vive le gars qui était le meilleur au monde, mais qui l'est plus, finalement. Oui, tout ça pour... moi, j'ai deux autres notes. J'ai une autre note avant d'arriver vers notre main event, qui était phénoménal. L'arrivée d'Odyssey Jones. J'ai entendu, quelque part, je me souviens plus où exactement, que ça faisait comme 6 mois qu'il était call-up, qui était comme là, qui était plus à NXT. Puis finalement, ils ont trouvé un angle pour le faire venir. Fait que c'est les New Day qui se battaient contre le Testament final et à la fin du match, les New Day qui se faisaient calistrer une volée. Et Odyssey Jones, le dude, il est énorme, un powerhouse, mais qui est capable de rebondir sur ses pieds. Incroyable. Un biggie, finalement. C'est un biggie. Ça. Je vais dire très important, c'est le segment après le match, le segment backstage où que Kofi explique
pendant qu'il était au Performance Center puis qu'il était en train de se réhabiliter, rencontrer Jones, puis Ouais, parce que du coup, on, Xavier Wood, t'es pas on certain. a besoin de Ouais. lui, puis là, t'as Steve Jones qui clairement il s'est fait briefer, essaye d'avoir l'air de Biggie. Ouais, oui, 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 oui. Essaye d'avoir l'air de Biggie. Mais Et, le charisme de Biggie non, est pas cotable, fait que c'est tough fait pour que lui, là, là. c'est quoi le but de tout ça? Est-ce que c'est parce qu'éventuellement on va avoir un retour de Biggie? Ben, C'est pas sûr du tout. c'est ce que je Est-ce que c'est pense. pour un split de Xavier Wood qui se retournerait? Ça aussi, ça a été Il y a les deux teasé. possibilités qui sont là. Ouais, c'est ça. De quoi? Ouais, un turn de Xavier Woods serait intéressant. J'haïrais pas ça. Mais le retour de Biggie serait phénoménal. Puis je l'ai nommé dans notre retour sur SummerSlam. Ouais, notre retour sur SummerSlam ou Money in the Bank, je me souviens plus. Non, je pense que c'était Money in the... Peu importe, vive ma mémoire. Biggie, dans le pre-show qui vient faire son speech d'entrée, là. Oh! Don't you dare be sour. Puis je fais comme, oh mon dieu, ce serait le fun qu'ils reviennent juste pour ces petits moments-là à la Biggie. Fait que Odyssey Jones, je l'ai pas vraiment vu lutter souvent parce que j'avais arrêté d'écouter le NXT quand lui est arrivé. Mais il a de l'air, il a de l'air super, super bon, il a de l'air Ben, de toute super à façon, l'aise. ça fait longtemps qu'il est signé à NXT de ce que j'ai vu, puis il n'y a Ouais. pas eu énormément de matchs non plus. Là. Il n'a pas été featured tant que ça. Du Fait que, tout. il est encore green pour pas mal de monde en ce moment. Là. Pas Ben, très tant connu, mieux. donc Un c'est une manière de l'amener. Ben, c'est ça, un canevas où on peut bâtir une future star. Fait que je lui souhaite que ça fonctionne. Puis je pense que faut juste pas qu'il devienne le Biggie cheap. Là. Faut qu'il trouve sa couleur à lui. Là. Sinon, ça va juste faire poète-poète. Là. Est-ce que tu avais d'autres notes sur le Raw avant d'aller vers notre main event? Non, ben les autres choses sur Raw, je vais en reparler quand on va arriver à SmackDown parce que une petite similarité sur d'autres storylines que j'ai vues, mais tu vas comprendre Parfait. plus tard. Parfait, parfait. On va parler des clans de filles là, qui se pognent. Excellent. Excellent. Fait que ça nous apporte à notre main event. Ouais. On va en parler en détail parce que c'était le début du Wyatt Six qui ont enlevé leur masque la semaine passée, et mais que là sont dans le ring. Ça avait été annoncé la semaine passée aussi. Chad Gable lui-même qui a été demandé pour le match. Maintenant, Chad Gable qui fait partie du clan American Made avec les frères Creed. Fait que comment? Ben comment ben là ça on en jasait un peu hors d'onde tantôt. Ben il y a toute une raison pourquoi ça a pris autant de temps. Là. Ouais. Tu me disais que le Wyatt Six fasse son début dans le ring. Ça va avec la date de ce Raw-là, hein? Mhm. Ouais. Explique-nous donc, Toutes les dates fonctionnent avec les dates où le Wyatt Family a commencé il y a 8 ans ou 8 ou 10 ans, là, comme il y a des années. Fait que toutes les dates coordonnent avec l'arrivée du Wyatt, puis avec ou de l'arrivée. Fiend quand il est revenu, toutes Exactement. ces Même c'est ça, ouais, dates-là, ou exactement. l'incarnation originale du Wyatt Family, c'est ça. Tout Tout est dans tout. fonctionne. Parce que ça, moi, je trouvais ça comme long. Je trouvais ça comme, ok, ben, présentez-nous-les pour de vrai, puis let's go. Mais non, il voulait vraiment prendre le temps de bien placer pour toutes les dates. Fait que il y a tellement l'écriture est tellement précise dans tout cet angle-là que tu peux pas. S'il l'échappe, ils vont voir, il faut qu'ils travaillent pour l'échapper rendu à ce point-là. Là, parce que là, ce qui est malheureux, c'est que il y a peut-être pas autant d'explications parce que c'est pas tout le monde non plus qui ont suivi ce qu'ils ont fait, ou c'est pas tout le monde qui sont au courant de tous les détails. Fait que quelqu'un qui est pas au courant de tout ce qui se fait backstage, ou toute l'histoire, ou tout le derrière de cet angle-là, tu fais comme, ben, c'est long, il me semble, ils perdent le momentum, mais je- là,
ils viennent de commencer dans le ring, puis ça a fonctionné. J'espère juste qu'ils gardent ce momentum-là, puis qu'on les voit lutter. Peut-être pas chaque semaine, mais qu'on les voit lutter de temps en temps, que ce soit en simple ou en équipe. Là, parce qu'ils peuvent plus l'échapper. Là. Mais parlons du match Ouais. en tant que tel. Le match en tant que tel, ben, premièrement, je trouve que ben, tout le monde dans les trois, donc Joe Gacy, Eric Rowan et Dexter Lumis, ils ont bien looké. Ouais. Dexter Lumis, style très différent avec les dreads, le make-up, du look G.I. Joe robot qu'il avait dans sa feud Ouais, avec ouais, The ouais. Miz. Ouais, c'est oui, complètement. Ça fait C'est quasiment pas un an qu'on l'a pas vu. Lumis, je ne le reconnais pas là, au Non. début là, du tout. Là. Non, puis c'est un. Je disais ça la semaine passée, c'est un hommage à Rob Zombie. Ben, Ouais, hommage. ouais, C'est ouais. calqué de, là, c'est avec Oh, Rob ouais, Zombie. vraiment. Mais Dexter, c'est celui qui m'a le plus impressionné. Il a fait des grosses moves, high flying, des gros dives. Dexter, super, super. Pour un lutteur qui était très beige ou très basic, je trouve que il y a ce côté-là, super le fun de le voir aller. Euh, Joe Gacy, qui a fait la référence claire là, à Bray Wyatt, où il se tourne à l'envers dans le coin. Mais Chris, il ressemble, c'est incroyable. La barbe, les Il, cheveux, il y avait comme. déjà une gimmick, il est parfait pour ce genre de faction-là. Ben Il y avait oui, déjà une gimmick là, un ouais, peu spooky, weird comme culte. gars. Il fait culte, ouais, c'est ça. Il fit parfaitement dans tout ça. Mhm. Eric Rowan, over. Oui, Le hot tag, ouais. à un moment donné, la foule criait We want Rowan, mais Mhm. je pensais qu'ils criaient We want Roman, puis je comprenais pas parce que je suis tellement pas habitué d'entendre le monde dire We want Rowan. Rowan, ah non. Là, le hot tag, la référence à Luke Harper, Mhm. Ah oui. écoute, il a jamais eu l'air aussi hot de toute sa carrière là, à Ouais. date. Là. Il a Fait fait qu'il faut le discus garder lariat, ce là, momentum-là. la corde à linge en Ouais. mouvement de Luke Harper. Puis, ah ouais, Rowan, c'est vraiment pas le meilleur lutteur, mais dans cette catégorie-là, ça fonctionne comme Powerhouse. Il est capable de bien le livrer. Fait que, ouais, j'ai j'ai- j'ai aimé que on garde pas les costumes viennent pas déranger la lutte. Faut garder les Ouais. lutteurs, puis les gimmicks. Puis oui, les deux viennent se rejoindre quelque part dans le milieu, mais qu'on soit capable de. Quand on lutte, on est capable d'être des Ouais. lutteurs, puis que les flaflas viennent pas déranger. On garde la gimmick, absolument, mais que. On enlève les masques, Exactement. puis yeah, c'est ça. On lutte en temps. Et puis, on met le focus sur plus sur le nom des lutteurs plutôt que sur le nom du personnage. Ouais. On en fait mention des fois. Ils sont les deux identités chacun, Ouais. mais ils luttent en tant que Joe Gacy, Dexter Lumis, Eric Rowan. Ouais, là, j'espère juste qu'ils vont pas faire l'erreur qu'ils ont faite avec The Fiend dans le temps où on avait les deux. On avait Bray Wyatt qui luttait avec son polo, son polo, mais son chandail propre, ou on avait Fiend avec le masque et tout. Et Ouais, Bray lui-même, dans une entrevue, je me souviens plus avec qui exactement, mais qui disait que lutter avec le masque, oui, ça a été fait pour ça, mais c'était beaucoup plus difficile que de lutter. C'est pas un masque de luchador, là. C'était quand même non, pas facile de lutter. Quoique, de l'autre bord, à la All Elite, Beast Mortals qui lutte avec un petit gros masque, puis je sais pas comment il fait, là. j'ai Mais, hâte d'en parler. ouais, puis, ouais, puis c'est ça, fait que faut juste pas. Si un moment donné, ils mettent les masques pour aller dans le ring, faut que ce soit un squash, faut que ce soit vite fait, faut que ce soit comme un genre de super, comme un peu comme le Demon de Finn, ben faut que ce soit Ouais. quelque chose de plus, faut pas mélanger les deux, faut que les lutteurs continuent de lutter. Fait que le match comme tel, super le fun, plein de belles références, la chimie fonctionne entre les trois, vraiment. 100%. Puis euh, gros props aussi à Uncle Audi, qui est assis sur une chaise, mais évidemment, la fidèle rocking chair, la chaise berçante de Bray.
Puis qui reste dans son personnage tout le long, qui est vraiment excellent. Quand on pogne des shots de lui, il est content, il est là. Fait que, gros props, ça vaut la peine d'aller voir. Ça vaut la peine vraiment d'aller voir ce match-là. Mon bémol dans Yep. toute cette histoire-là, Mhm. et c'est même pas par rapport au White Tip tant que ça, c'est de l'autre côté. Mhm. C'est de l'autre côté parce que là on s'entend, là, on a deux factions qui avaient leur premier match ensemble pour la première fois. Ouais. Fait que mathématiquement, c'est impossible que les deux factions finissent over à la fin de tout ça. Ah, ouais. Je trouve très dommage parce que depuis le début, tu sais, ça a bien fonctionné. Ça leur prenait une victime, le Wild Six, ils ont choisi Gable, tu sais, ça a été lui dès le début. Ouais. Mais la faction avec les Creed, ça fait des mois qu'on sait que ça s'en vient. On le sait là, que Ah, ça ben oui. tourne autour de Ah, ça. je comprends. On a tout mélangé, les Gable qui était pas fin avec Alpha Academy, puis qui se fait attaquer par le Wild Six, qui pogne une nouvelle gang, puis là, tu essaies de les mettre over, tu leur mets un nouveau nom qui est très beige, d'ailleurs. Oh, Moi, je complètement. l'aurais appelé Team Gable ou Team Angle 2.0, là, ça aurait été vraiment mieux. Ouais. Puis même quand ils font leur entrée, là, t'as un des deux Creed Brothers, tu regardes la face, puis il a pas l'air sûr. Ouais. Ça fonctionnait pas en tout. Ils sortent déjà avec une prise sur eux. C'est ça que je trouve dommage. Ouais. J'espère vraiment qu'ils vont les envoyer ailleurs puis qu'il n'y aura pas de suite avec le White Six. Là, c'est un chapitre clos. Parce que c'est un gaspillage de 3 excellents lutteurs en ce moment. Quand même d'accord, j'avais pas vu cet angle-là, ce côté-là. Je suis quand même très d'accord avec ça. Laissez-nous savoir dans les commentaires, est-ce que vous aussi vous êtes d'accord avec Ellie, que c'est un peu un gaspillage d'un gros stable qui aurait été le fun à mettre over de façon. En plus, il y a un segment backstage qui ont ajouté Ivy Nile, qui est comme la fille avec Big Brother dans l'équation, une altercation assez horrible au niveau théâtral, ouais. Maxime, ça a été acheté. Ouais. C'est ce que je veux dire, là. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Ils sont pas avec ma gang, Gable, nanana, puis là, l'autre qui, en tout cas, c'est juste pas où, en tout cas, c'est inutile, puis je sais pas où ils s'en vont avec ça, j'espère juste que tout le monde va mieux ressortir en ce moment. Oh ouais, ça, j'ai hâte de voir l'épisode de ce soir, voir où ça s'en va exactement, parce que là, ils ont vraiment rien annoncé, rien teasé pour en fait, on est dimanche là, vous l'écoutez, on est lundi, comme à l'habitude. Fait que, au moment où on se parle, il n'y a rien encore qui a été annoncé pour. Je vais te poser une question, parce que ça me vient en tête. Je voulais te poser une question. Toi, le fait que la discussion entre Bo Dallas et Adam Pearce, on n'a eu jamais de suite là-dessus, est-ce que ça te gosse? Est-ce que tu penses qu'ils vont ramener ça? Moi, j'aimerais qu'ils ramènent ça, puis que ça soit genre quelque chose qui expliquerait depuis le début pourquoi. Ils ont tout pété, mais que tout est chill. Mettons là que dans cette conversation-là avec Adam Pearce, Bo Dallas, il l'a comme amené de son bord. Puis qu'en fait, Adam Pearce, il est de leur bord depuis le début. Puis c'est pour ça que. J'aille pas ça. Parce que sinon, ça n'aurait rien donné quand Bo Dallas dans le bureau d'Adam Pearce cette fois-là. Ouais, c'est peut-être juste une façon de nous montrer que Bo Dallas, comme les personnes derrière les personnages existent, c'était peut-être juste ça. Juste nous montrer que Bo Dallas existe, Uncle Howdy aussi. Je sais pas. Je sais pas. Ça serait le fun, cet angle-là. Mais je pense que ça a été oublié puis ça a été mis en arrière d'eux autres, cet angle-là. Mais c'est vrai. T'as quand même raison que on n'a pas reparlé la semaine d'après, puis on n'a pas reparlé du tout du fait que Bo Dallas était dans le bureau d'Adam Pearce. À la place, on a juste Gable qui, comme. J'ai trouvé qui sont Uncle Howdy et Hoskus et Mercy. Adam Pearce peut juste dire je le sais, c'est un contrat. C'est un contrat. Ah oui. C'est niaiseux. Fait que oui, le Raw, laissez-nous savoir dans les commentaires si vous avez aimé, si vous avez des plus, des contre, des. Un bon Raw pour un après SummerSlam. Vraiment.